aux défis de la désertification, la dégradation des terres, la sécheresse, le changement climatique et la perte de la biodiversité, le Burkina a adhéré à l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, créée en 2007 par l'Union africaine. Avec donc la croissance démographique en général et celle du Burkina en particulier, les pressions diverses sur les ressources naturelles se font sentir de plus en plus depuis un certain nombre d'années. L'agriculture, l'élevage et la sylviculture occupent pourtant la plus grande part de cette pression, d'autant plus que 80% de la population active s'y adonne. Cela se traduit par les déforestations et les dégradations des terres qui sont généralement dues à des mauvaises pratiques culturelles ou inadéquates. C'est pourquoi l'une des actions phares de l'initiative de la Grande Muraille Verte concerne la promotion des bonnes pratiques de gestion durable des terres, dont adhèrent beaucoup de producteurs ou organismes paysans sous l'appui conseil des services déconcentrés du ministère en charge de l'environnement, car de la région du plateau central, province de l'Obritinga. C'est le cas par exemple ici des organisations paysannes de Razoutenga avec le soutien du programme de contribution de 10% à l'initiative de la Grande Muraille Verte à travers son projet pilote mis en œuvre par le lycée technique professionnel 3AE de Lumbila. Depuis 2021, nous avons décidé d'accompagner l'initiative de la Grande Muraille Verte dans ses actions et nous avons choisi le village de Razoutenga comme un village pilote. Et ce village nous a mis à notre disposition 340 hectares sur lesquels on pourra expérimenter toutes ces techniques. Et parmi ces techniques, on a la création même des forêts. Et nous sommes ici dans une forêt villageoise de 100 hectares, soit 1 km², que nous avons aménagé en 4 blocs. Et dans chaque bloc, vous avez vu, on est en train de réaliser des bassins de collecte d'eau de ruissellement parce que c'est une forêt qui est également riche en faune. Voilà, la faune sauvage est abondante, donc pourtant la zone est dépourvue de points d'eau. Razoutenga compte 19 ménages et dans chaque ménage, on a mis un champ pilote pour pouvoir appliquer l'ensemble des bonnes pratiques de terre. Et on a commencé d'abord par la mise en place de herbiers et de la végétalisation des cordons pierreux déjà réalisés. Ensuite, on a procédé à la mise en place dans les champs de demi-lune et des ailes. Et des bassins seront mis en place aussi pour faire face aux postes de sécheresse. Ce projet pilote de Razoutenga, où plusieurs modèles de gestion durable des terres sont expérimentés, pourrait être par la suite développé dans les autres régions de l'intervention de la Grande Muraille Verte au Burkina. En plus de ce programme ambitieux qui se tient dans la province de l'Obritinga, il y a l'association Tipalga aussi qui intervient dans la province avec plusieurs bonnes pratiques de GDT, ici évoquées par son directeur exécutif. Les mises en défense, ce sont des parcelles vraiment clôturées, et modèle Tipalga, exclusivement avec des matériaux métalliques d'environ 3 hectares qui servent en tout cas de sites écoles à l'intérieur desquels justement on forme nos partenaires, c'est les producteurs, nous on les appelle nos partenaires à la gestion durable des terres avec les petites techniques de défense et de restauration des sols, de conservation des eaux et des sols. C'est ce qu'on dit couramment les ailes, les cordons pierreux, et puis voilà des plantations d'enregistrement et plutôt d'enrichissement, voilà, pour essayer de faire revenir la végétation. Grâce aux actions de l'association Tipalga, Aimé Birba a bénéficié d'un appui pour réaliser cette mise en défense. Une pratique qui lui permet d'expérimenter plusieurs autres pratiques, dont la pratique de la RNA, régénération naturelle assistée, ou encore les bassins de collecte des eaux de ruissellement. Aujourd'hui, dans son site, la nature a repris ses droits et il se dit satisfait de ces différentes pratiques qui ont permis de récupérer l'espace qui était autrefois un zipélé. C'est un site créé en 2017 avec l'aide de l'association Tipalga. Aujourd'hui, grâce à la mise en défense, le site a retrouvé sa fertilité. C'est aussi grâce à nos actions et pratiques qui ont concouru au retour de cette fertilité. Le repiquage des herbacées sur le zipélé et la plantation d'arbres.
Le retour de la fertilité est aussi lié aux herbacées et à la décomposition des feuilles mortes. Les mises en défense sont des pratiques qui permettent de récupérer et fertiliser les sols. Mais le directeur provincial de l'environnement de l'Oubri-Tenga évoque la nécessité d'un plan d'aménagement appliqué aux mises en défense pour assurer la durabilité si celle-ci est mise en production. Celui qui arrive à faire une mise en défense, généralement c'est autour de 10 ans, si la terre était dégradée, c'est autour de 10 ans, 15 ans qu'on se rend compte que la terre est revenue. Si cette terre-là est revenue, on peut l'introduire, intégrer la production, la question de la production. Mais en ce moment, il faut un aménagement, il faut l'accompagner par un aménagement, notamment en faisant des compartiments, des parcelles, où on va assurer la production une première année à une parcelle. Et au bout de 2 ans, on peut laisser cette parcelle en jachère. Et de façon rotative, vous allez voir que le tour pour revenir à la première parcelle, vous êtes déjà à 10 ans. Et le sol que vous avez laissé en jachère est déjà récupéré. Et ainsi de suite. Là, on peut parler de la question de durabilité. Mais la mise en défense dans un premier temps permet en tout cas de récupérer le sol, de restaurer le sol, d'intégrer la biodiversité faunique et floristique. Mais en introduisant la question de la production, il faut faire un aménagement qui tient compte de tout cela pour que, en tout cas, la gestion là soit de façon durable. Nous sommes ici dans le champ de M. Ouedraogo, un champ agroécologique dans la commune rurale de Nagrengo. Avec lui, nous parlerons des systèmes de paillage, puisque dans ce champ, il utilise ce système de paillage en faisant aussi le lien avec les ailes. Et donc, nous parlerons de cette pratique, quelle est son importance pour le monde paysan et quels sont ses avantages. Le paillage qu'on vient de réaliser sera une bonne occasion pour que le sol nu puisse devenir de bonne qualité, et ce, à travers la paille qu'on a déposée. La pratique est très bénéfique car ce dispositif nous aide à étouffer l'herbe de telle sorte qu'on n'aura plus à labourer ou sarcler. La seule action qu'on peut réaliser, c'est de faire le désherbage dans les trous du zaï. Ça maintient aussi l'humidité du sol. Le paillage, une pratique de plus en plus expérimentée dans les systèmes de récupération des terres dégradées. Dans le village de Yamba, commune de Lumbila, l'association Wati Agro fait aussi la promotion du paillage. Quand on arrive à utiliser les feuilles pour faire le paillage, ça veut dire que déjà les feuilles couvrent le sol. Et quand les feuilles couvrent le sol, ça veut dire qu'en dessous des feuilles, vous allez voir ce qu'on appelle la microfaune et puis la microflore qui va se développer. Alors, en plus de cela, ça veut dire que les rayons solaires n'arrivent pas à atteindre le sol. Donc, ça veut dire les feuilles jouent un rôle tampon entre les rayons solaires et puis les êtres vivants du sol. Donc, ça fait que ça conserve une certaine fertilité, ça conserve une certaine activité à l'intérieur, donc ce qui fait que le sol devient encore fertile. Les organismes vivants du sol améliorent ainsi la qualité du sol, notamment la texture, l'infiltration des eaux, la fertilisation du sol par la disponibilisation des sels minéraux et bien d'autres. Et donc la finalité des bonnes pratiques de gestion durable des terres et l'atteinte des sols vivants de façon permanente, comme l'évoquent ces techniciens de l'environnement. C'est ça qu'on appelle la matière organique. Et cette matière organique sera enfouie dans le sol. Qu'est-ce qui va faire enfouir ça dans le sol? Vous voyez ici, vous allez remarquer qu'on a une sorte d'activité de lombric. Et c'est des lombrics. Voilà. Donc c'est eux qui sortent et qui enfouissent ces matières dans le sol. Une fois que ces matières sont enfouies dans le sol, il y aura d'autres types de les micro-organismes maintenant qui vont se donner pour tâche, les micro-organismes décompositeurs, qui vont se donner pour tâche d'encore décomposer et les gros particules qui ont été enfouies dans le sol. Et ça va permettre, vous voyez, le fait de sortir, rentrer, vous voyez déjà
le sol n'est plus compact à ce niveau. Et comme le sol n'est plus compact, ça fait que lorsqu'il y a pluie, il y a infiltration d'eau. Et donc lorsqu'il y a infiltration, ça permet d'améliorer la texture du sol. Et là, les plants qui sont autour pourront profiter après une pluie. Lui aussi, il a un rôle à jouer dans. Parce que lorsqu'il va s'enfuir, il va creuser pour entrer dans le sol. Il va créer des pores. Ces pores pourront contribuer donc à l'amélioration de la texture du sol. Les sols vivants, si vous arrivez dans ce type de sol, vous allez avoir en tout cas les différentes composantes d'un sol. Il y a la microfaune, vous avez la macrofaune, les micro-organismes du sol, et vous avez les différentes pratiques qui vont conduire à avoir un sol aéré, un sol dont la texture permet la production et de façon continue et de façon permanente. En tout cas, dans les pays européens et ailleurs, on entend parler de la permaculture, qui vraiment est une manière de produire de façon continue et en appliquant les systèmes de rotation, les systèmes de jachère, ou bien même en intégrant différents types de cultures, de telle sorte que chacun occupe une place. Chaque jour, les terres se dégradent, les eaux tarissent dans les marigots et les animaux se meurent. Le monde paysan, quant à lui, assiste impuissant à la dégradation continue des sols cultivables et donc de la baisse des rendements. D'où la nécessité d'œuvrer donc à travers des actions de bonne gestion durable des terres pour fertiliser les sols. L'objectif final, vraiment, c'est la durabilité des terres et à travers l'usage de cette technique agroécologique. Ça leur permet vraiment sur les mêmes superficies de combiner ces techniques-là pour une gestion et une exploitation durable. Et ils arrivent vraiment à produire dans la quiétude et en lien justement avec les changements climatiques. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'avec les changements climatiques, il y a souvent des inondations, il y a également des sécheresses, il y a également l'usage aussi des semences améliorées. Tout cela vraiment c'est pour exploiter et gérer durablement les terres. Voilà, et ça améliore vraiment la santé du sol et donne de meilleurs rendements durables aux populations. Je conseille aux autres producteurs d'emboîter mes pas, car la campagne passée, je l'ai pratiqué et j'ai vu les résultats qui sont vraiment très louables. J'ai eu de bonnes récoltes. Le but recherché dans la conduite des bonnes pratiques de gestion durable des terres est donc l'atteinte d'un sol de qualité permettant la rentabilisation des différentes productions qui y seront réalisées. Et cela ne peut se faire qu'à travers un sol vivant géré de façon responsable, de telle sorte à ne pas déséquilibrer les écosystèmes désormais restaurés.